Merci, Monsieur le Président. Chers congressistes, j'ai l'honneur de vous présenter ce travail portant sur le diagnostic des syndromes du PIGE par l'utilisation du score de la National Institute of Health à Dakar, chez des patients sénégalais à Dakar. Pour commencer, le syndrome du PIGE est un déficit immunitaire primitif caractérisé par la triade dermatite atopique, infection cutanée et ou pulmonaire récidivante et élévation des IgE totales sériques. C'est une affection rare quand on voit cette petite épidémiologie avec aux États-Unis qui ont rapporté 85 cas en 15 ans à partir de leur registre de déficit immunitaire primitif. En Chine, 28 cas en 18 ans également à partir des registres. Et au Maroc, en 2014, la première rapport de registre de déficit immunitaire primitif où on retrouvait 48 cas en 15 ans. Et au Sénégal, en 2022, nous avons rapporté, à partir de patients qui présentaient des déficits immunitaires avec des manifestations dermatologiques, 14 cas en 3 ans. Quand on sait que la dermatite atopique constitue le premier motif de consultation en dermatologie pédiatrique à Dakar, représentant près de 50% des consultations, assez fréquents, alors qu'il existe des similitudes clinico-biologiques de ces deux affections, au cours de la dermatite atopique également, on peut avoir une élévation des hyper-IgE, ce qui contribue à l'errance diagnostique dans ce syndrome dans notre pratique quotidienne. Errance diagnostique qui est un facteur de mauvais pronostic parce que ces syndromes sont caractérisés par un risque vital très tôt dans l'enfance, marqué par des infections, la survenue de cancer, mais également fonctionnel avec les allergies, les retards de croissance et les fractures pathologiques. C'est ainsi que nous sommes intéressés à ce groupe de pathologies dont l'objectif était de déterminer la fréquence des hyper-IgE dans notre consultation et de décrire les manifestations dermatologiques de ces patients. Pour ce faire, nous avons mené une étude de cohorte ouverte au service de dermatologie pédiatrique du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer. Étaient inclus tout patient qui présentait une dermatite atopique, une élévation des IgE totales sériques et un score de la National Institute of Health supérieur ou égal à 20, qui est un score de 21 paramètres qui inclut des éléments clinico-biologiques et radiologiques permettant le diagnostic de ce syndrome. Et nous avons inclus les résultats analysés par le logiciel EP-Info. Cette méthodologie nous a permis de recenser 27 patients sur une population de 6 000 malades représentant une fréquence de 0,45%. Le sexe ratio était en faveur des garçons et l'âge moyen au moment du diagnostic était de 6 ans. Les manifestations dermatologiques étaient infectieuses, en particulier bactériennes, avec plus de la moitié des cas, virales dans 3 cas et fongiques dans 8 cas. Les manifestations infectieuses bactériennes étaient à type de pyodermite, c'est-à-dire des impétigos, des abcès, des follicules et furoncles. Un cas de dermohypodermite bactérienne sévère a été noté et également un cas de tuberculose cutanée dans le cadre d'une tuberculose multifocale. Sur cette image, on voit un enfant qui présente un impétigo assez diffus au niveau du cuir chevelu et cet enfant qui présente des lésions de folliculite très diffus, dont certaines sont en phase de cicatrisation et d'autres encore évolutifs. Et cette image montre un enfant qui a une dermohypodermite bactérienne bulleuse. Donc, les affections virales étaient 2 cas d'épidermodysplasie vériciforme, un cas de papillomatose buccale et un cas de condylome géant, comme on le voit sur cette image avec ces lésions d'épidermodysplasie vériciforme confirmées par la biopsie cutanée, avec des lésions de planes hypopigmentées et verruqueuses par endroits. Ici, la papillomatose buccale chez un enfant qui présente ce syndrome et ici un cas de condylome géant. Donc, les manifestations fongiques étaient à type de dermatophytose et de candidose dans 4 cas, comme on le voit
sur cette image, dermatophytosus, cuir chevelu, candidose bucco-œsophagène, c'est cet enfant récidivant, et à l'autre image, un intertrigo candidosique allant même jusqu'à l'amputation du doigt, du gros orteil. Les manifestations extradermatologiques étaient infectieuses étaient des bronchiolites virales, une pneumonie et une tuberculose multifocale dans le cadre avec atteinte pulmonaire, ganglionnaire et digestive. Les manifestations non infectieuses étaient à type de dermatite atopique dans tous les cas, un cas d'érythrodermie ictosiforme congénitale. Les anomalies de dysmorphie faciale étaient retrouvées chez 85% des patients, ostéo-articulaires chez 14%, des anomalies dentaires à type de retard de chute des premières dents étaient retrouvées chez un patient et dans 5 cas, on avait des anomalies neuropsychiatriques. Sur les deux premières images à gauche, on a des eczémas sévères et même bulleuses. Et l'image de droite, on a un cas d'érythrodermie ictosiforme congénitale bulleuse dans le cadre d'un syndrome de Netterton avec des anomalies pilaires. Les anomalies ostéo-articulaires chez cette fille de 21 ans qui a quand même eu une errance diagnostique suivie longtemps pour dermatite atopique qui présente cette scoliose sévère et des luxations pathologiques fréquentes. On notait également une éosinophilie dans 63% des cas et une élévation des IgE totaux supérieure à 2000 dans 81% des cas. Le score de la National Institute of Health était supérieur à 40 chez un patient et entre 20 et 40 chez les autres. Et notre étude, au terme de notre travail, nous avons pu avoir la première cohorte de syndrome d'hyper-IgE suivie à Dakar et on peut deviner avec la classification phénotypique les différentes mutations génétiques qui peuvent être en cause. Pourtant, on a certains phénotypes particuliers qui ne peuvent pas des anomalies autosomiques récessives. Est-ce que c'est une mutation PMJ3 dans le cadre d'une consanguinité ou bien c'est de nouvelles mutations? L'anomalie ostéo-articulaire dans le cadre de la mutation Herbin deficiency avec des scolioses, hyperextensibilité articulaire chez la patiente de 21 ans qu'on a diagnostiquée. Et c'est ainsi que nous allons conclure en disant que nous avons rapporté une fréquence de 0,45%. Il faut y penser quand on a des infections dermatologiques récurrentes et sévères associées à une dermatite atopique et doser les IgE totales. Utiliser le score de la National Institute of Health qui, lorsqu'elle est supérieure à 40, il est décrit que c'est une déficience. Elle est plus spécifique de la déficience stade 3, mais dans les formes où elle est entre 20 et 40, les anomalies autosomiques récessives sont possibles. Dans les perspectives, nous envisageons de déterminer les mutations génétiques responsables de ce syndrome dans nos régions en utilisant le whole exome sequencing. Merci, Monsieur le Président.